Alors, j'ai eu le privilège de servir trois papes dans mon travail au Vatican, avant comme directeur de programme de Radio Vatican et après comme directeur de la salle de presse. Alors, Jean-Paul II, c'était une personnalité très forte, naturellement. Pour moi, il était un maître des nations. Il avait la capacité de s'adresser à des peuples entiers avec une grande autorité, avec la capacité d'évoquer l'histoire et la caractéristique et la vocation historique de chaque peuple et de lancer comme un défi à chaque peuple d'être soi-même et de répondre à sa vocation dans l'histoire, dans la famille de peuple. Alors vraiment une grande autorité d'envergure mondiale et une grande force de messages et courage de parler, de dire ce qu'il pensait sans aucune peur. N'ayez pas peur, il a dit plusieurs fois, comme nous savons très bien tous. Et alors, j'étais en service avec lui et j'essayais de faire entendre en profondité son message, le sens très large, historique de ces mots pour l'humanité d'aujourd'hui, mots de paix, de dépasser le mur du passé, mots de développement pour le monde entier, mots de témoignage de Jésus-Christ, car il avait vraiment la vocation historique de célébrer le grand jubilé de l'an 2000. Il rappelait souvent que le cardinal Wyszynski lui avait dit: tu as la charge de porter l'Église dans le troisième millénaire. Alors, il avait une conscience d'une vocation historique du témoignage au Christ, de la vocation et du service de l'Église pour l'humanité du troisième millénaire. Et Benoît XVI était naturellement un grand théologien, un homme de culture très profonde, de clarté admirable dans l'expression de ses discours et profondité. Il a essayé vraiment d'avoir un dialogue, une confrontation profonde d'idées avec la société d'aujourd'hui, avec la société sécularisée, et faire voir aussi les risques que la culture européenne a de perdre ses racines et la référence aux valeurs du christianisme qui sont fondamentales pour construire l'avenir. Alors, il était un homme de grande profondité culturelle, de synthèse merveilleuse de culture et spiritualité. Je pense que vraiment ces homélies comme expérience de réflexion théologique et de profondité spirituelle et de témoignages de foi sont des chefs-d'œuvre de l'annonce de l'Évangile au peuple de Dieu. Et il avait aussi une très grande humilité et cohérence en porter sur soi le poids des limites et des fautes ou du péché de l'Église, en particulier dans des temps de crise comme la discussion sur les abus sexuels, qu'il a affronté avec un grand courage, vérité, humilité, compassion, en rencontrant aussi les victimes d'abus, pour démontrer la volonté sincère de purification, de conversion de l'Église, pour ouvrir un temps de prévention, de culture vraiment de la protection des mineurs dans la société d'aujourd'hui et de l'avenir. Et naturellement, avec lui, j'avais plus la charge d'aider à comprendre la richesse de ce message du point de vue culturel et conceptuel. Alors c'était plus une aide à la profondité de la compréhension, tandis qu'avec Jean-Paul II, les messages étaient très évidents et forts aussi pour un grand public. Avec François, la chose est encore différente dans le sens qu'il a un pouvoir, un charisme exceptionnel des communications
directe, concrète, de proximité avec le peuple. Il a détruit toutes les barrières, hein, avec ses gestes, avec ses mots simples, avec ses expressions, des grandes participations aussi affectives aux problèmes de personnes qu'il rencontre. Et je pense qu'il a fait un service très grand aussi du point de vue spirituel et apostolique pour le monde aujourd'hui, car à travers de lui, le sens de la proximité, de l'amour de Dieu, du message de la miséricorde est très efficace et très évident pour beaucoup du monde qui était aussi loin de l'Église et de l'annonce explicite de l'Évangile. Et il a une évidence des gestes, hein, une capacité de s'exprimer avec la physicité de ces personnes aussi, en concret avec les gestes, les attitudes. Et tout le monde comprend ça. Aussi, s'il ne comprend pas le mot, la langue, il parle espagnol, il parle italien, mais il ne parle pas beaucoup d'autres langages, mais la langue des gestes, la langue des attitudes est très croyable, est très expressive de ce sens d'amour, de tendresse, d'attention, de proximité à tout le monde. Alors, naturellement, avec lui, j'avais encore une mission un peu différente, car le sens de la communication directe et concrète était évident, je n'avais absolument rien à expliquer. Mais quelquefois, il a une grande liberté dans son organisation de ses activités. Il fait des surprises aussi, où il a une spontanéité, improvisation des discours. Alors, on avait assez à faire pour transcrire les discours spontanés qu'il avait fait, ou pour expliquer quelques expressions qu'il avait eues dans de longues interviews dans lesquelles il parlait de beaucoup de choses. Alors, c'était une autre type de service d'expliquer, de contextualiser quelqu'un de ses mots et de ses attitudes. Mais il a une don de communication qui dépasse les frontières et je pense que tout le monde comprend et aime.